Voilà. Donc, Congo est disponible. Il est disponible depuis ce soir. Je pense que il y a quoi? Il y a 40 à 50 minutes que le son il est disponible. Et le son, je vois que le son est beaucoup, beaucoup apprécié par ceux qui ont commenté. Et il y a beaucoup de gens qui sont allés sur le compte de Didier Arafat pour voir le son. Le son, quand je l'ai vu tout à l'heure, il était à plus de 89 000 visionnages. C'est-à-dire plus de 89 000 visionnages. Là, bon, là, il est à, attends, bon, ça va dépendre hein, pour ceux qui vont regarder la vidéo peut-être demain ou après-demain, parce que là, on a le 23 décembre. Hein. Là, le son, il est sorti depuis 57 minutes. En une heure, il a plus de 114 000, bon, disons 120 000 vues. Voilà, c'est quelque chose de voilà, formidable qui ne s'est pas vu dans le coupé décalé. Hein. Ça s'est pas vu dans le coupé décalé. À part que, on peut dire Moto Moto qui a eu aussi un gros, gros départ, quoi. Voilà, comme ce son-là. Maintenant, le son, j'ai écouté le son. Voilà, et comme je le disais tout à l'heure, c'est à cause d'Ariel Chenet que j'ai découvert le son. C'est Ariel Chenet qui a partagé le son sur son compte Facebook, sur sa page Facebook. Et donc, j'ai vu le son là-bas, j'ai écouté. Voilà, j'ai écouté le son. Pour moi, le son, il n'est pas mal, quoi. C'est de DJ Arafat, hein. C'est ce qu'il a fait. Et pour ceux qui savent, ça ne change pas un peu du freestyle qu'il a fait. Voilà, donc c'est un son qu'il avait déjà fini. Il a fait l'aperçu du son à Ivoire Mix DJ. Je ne parle pas de là où il se met à danser sur le beat, non. Il a fait l'aperçu hein, avec DJ, avec Kejevara, ce jour-là dans le studio d'Ivoire Mix DJ. Il était avec Kejevara, il a fait l'aperçu du son, donc c'est un peu dans le même truc, quoi. C'est dans le même truc. Donc moi je pense que le son, il va bouger, quoi. Il va bouger pour un début. Voilà, vu que c'est encore récent dans la tête des gens, le fait que DJ Arafat soit parti, le fait que DJ Arafat n'est plus là, donc je pense que les gens vont consommer le son vu qu'ils attendaient. Maintenant, mon scepticisme un peu, est-ce que les gens, par rapport à ce son, ils vont acheter le son? Est-ce que, oui, le son est sorti sur la chaîne de DJ Arafat, c'est sorti sur la chaîne de DJ Arafat, mais c'est Ariel Chenet qui l'a partagé sur sa chaîne Facebook. Il a partagé le lien sur sa chaîne Facebook. Et j'ai regardé là-bas. Donc maintenant, je reviens, je dis un peu mon scepticisme. Est-ce que ce son-là, il va atteindre des records, parce qu'il faut savoir aussi que les sons, quand ils sortent comme ça, ils génèrent de l'argent. Hein. Les sons, ils génèrent de l'argent. La musique, elle génère de l'argent. Est-ce que ça va atteindre des records? Ça va faire des chiffres qu'on n'a pas vu dans le coupé décalé? Je pense que oui, mais je pense que est-ce que ça peut, dans l'immédiat, faire plus hein, que les records qui ont déjà été faits, ne serait-ce qu'en un mois? En un mois, en un mois, je pense que oui. Mais après un mois, est-ce que ça peut faire plus que ça? Là, je ne suis pas trop sûr. Je ne pense pas trop parce que connaissant un peu les gens, je pense que voilà, ils vont écouter et puis bah, après, ils vont s'en lasser, quoi. Ils vont s'en lasser. Maintenant, est-ce que dans les deux trois mois, je sais pas. Bon, ce sont des suppositions, hein. Mais ce sont des suppositions, je sais pas trop. Maintenant, au niveau de la musique, même de la musique, musicalement, le son, c'est du DJ Arafat, quoi. Voilà, ça peut pas plaire à tout le monde. Ça peut plaire à d'autres, ça peut pas plaire à d'autres. Mais il faut dire que le beat, pour moi, le beat, quoi, voilà, la prod, c'est du loup. La prod, c'est du loup. La prod, ça, c'est clair. C'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd. Maintenant, musicalement, de toute façon, il a posé dessus. Est-ce que ça va plaire à d'autres? Est-ce que ça va pas plaire à d'autres? Moi, je pense que, je sais pas. Bon, pour moi, personnellement, bon, mes sentiments sont partagés, quoi. Je pense que il aurait pu faire un peu mieux, hein. Il aurait pu faire un peu mieux, mais le son, il est pas mal. Il est pas mal. Il aurait pu faire un peu mieux encore que ça. Et voilà. Mais bon, le son, il est pas mal. Ça va, ça fait danser, quoi. Il est dansant. Voilà. Comme j'ai dit, il y a d'autres qui vont aimer, il y a d'autres qui vont pas aimer. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que j'aime pas. Je dis qu'il pouvait faire encore un peu plus mieux. Mais bon, le son, il est dansant, honnêtement. Il est dansant. Voilà, quoi. Mais pour être franc, c'est pas un son que je pourrais écouter à chaque heure, à toute heure, comme j'écoute.
le son, le BD de DJ Arafat, quoi. Honnêtement, voilà. Voilà. Donc, je préfère dire comme ça. Maintenant, il y a Lily Wina qui dit, que penses-tu du timing de Noël? Le timing de Noël, comme j'ai dit, le meilleur timing, si ce son il était là, le meilleur timing pour le sortir, c'était à son décès, quoi. Parce que le son, il était déjà fini, hein. Il était déjà fini. Mais bon, après, les autres gens ont dit que, ouais, il fallait remasteriser, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Mais comme on le dit toujours chez nous, hein, le fait, il faut le battre quand il est chaud. Voilà. Donc, je pense que le son, il sortirait marketing, niveau... Je pense pas que la sortie actuelle, hein, aurait été la meilleure que quand il aurait été décédé, quoi. C'est-à-dire, après le jour de son décès, le 12, je crois que dans la première semaine, sur le son, il sortait. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites, qui ont fait que la sortie a été retardée. Bon, je sais pas trop. Mais je pense que si le son il sortait dans le mois même, c'est-à-dire dans le mois de son décès, c'est-à-dire pendant les premiers mois, le son il allait vraiment, vraiment encore plus cartonner. Il allait encore plus cartonner. Mais, mais bon, sur le son, comme je dis, je suis un petit peu, voilà, hein, voilà, je suis partagé, quoi. Mes sentiments, ils sont partagés sur le son. Mes sentiments, ils sont partagés, voilà. Il y a d'autres qui disent que je pense que la doublure de Arafat El Kana a achevé le son. Il y a une doublure dessus. Il y a une doublure parce que, bon, c'était ma première écoute, hein, j'ai écouté une fois. Voilà, mais déjà, j'ai écouté une fois, mais déjà, j'avais déjà eu l'aperçu du son, hein, avec l'impro qu'il avait fait avec avec Kedjevara à musique, comment on dit ça, Ivoire Musique TV. Donc, quand j'ai réécouté, j'ai vu que c'était le même truc, c'était dans le même style, dans le même genre, quoi, dans la même... Donc, ça m'a pas étonné, j'ai pas vu de différence, quoi. Donc voilà, quoi, c'est ça. Mais j'aurais voulu que si on devait sortir le son, ça aurait été mieux de sortir le son euh, dans les mois. Maintenant, à savoir si le son il était fini ou pas. Voilà, là, on peut pas savoir si le son il était fini ou pas. Voilà, ce n'est pas la voix de Didier Rafa surtout. C'est ce qu'on me dit là. Voilà, donc je pense que je vais réécouter après pour voir si c'est vraiment ça. Mais bon, là, le premier aperçu, hein, voilà, le premier aperçu que j'ai, la première écoute que j'ai, c'est ça. Maintenant, après, je pense que après, quand je vais réécouter, puis je vais te donner mon sentiment final à cette chanson-là. Voilà. Donc, je vois déjà, je pense que le son, il va faire des chiffres, voilà, les 100 000 vues en une heure ont été largement dépassées en moins d'une heure. Les 100 000 vues en moins d'une heure ont été largement dépassées. Je pense que si ça continue comme ça peut faire je pense les 1 million de vues en 24 heures, ça peut faire. Voilà. Ça peut faire les 1 million de vues en 24 heures, mais bon, vu que le son il est sorti cette nuit-là, est-ce que ça peut, voilà, YouTube aussi avec le truc. Honnêtement, c'est mieux de sortir un son dans la journée, c'est-à-dire à partir de 9h, 10h, actuellement, c'est l'heure qui est parfaite pour faire sortir un son ou une vidéo, comme ça, le son a le temps de truc, quoi. Maintenant, la sortie, la nuit, là, est-ce que c'est... Je sais pas trop, je pense. Je sais pas, quoi. Donc, on va voir si c'est ce qui est là. En tout cas, le son, il est pas mal. Il y a beaucoup de retours. Le son, il y a beaucoup de gens qui ont liké le son, qui ont liké. Voilà, ils ont pété les likes. Voilà, ça, au niveau des chiffres, ça va faire de gros trucs. Ça, j'ai pas de doute dessus. J'ai pas de doute dessus, mais j'aurais aimé aussi qu'on puisse sortir le son en audio, quoi. Voilà, comme ça a été sorti en audio là, mais en audio sur les autres plateformes, hein, de stream. Sur les autres plateformes de stream, c'est-à-dire iTunes et tout. Si ça s'est pas fait bien, j'ai pas eu le temps de regarder tout ça parce que dans la foulée, je devais faire le live. Donc, si ça a été fait, donc c'est mieux, les gars, hein. Allez acheter le son. Allez acheter le son, allez prendre le son. Les soirs, Lily Wina, les soirs, comme tu l'as dit, si le son, on sort les soirs. Mais je vais te dire une chose.
Quand on sort un son le soir, jusqu'à minuit, c'est fini. Le son, il va commencer à baisser en visibilité parce que la nuit, les gens vont commencer à dormir. Et les fans de DJ Arafat sont beaucoup en Afrique. Et ce sont des personnes qui sont souvent sur le fuseau GMT ou bien plus un plus 2. Tu vois? Donc, dans la nuit, le son, il va être moins performant. Alors que dans la journée où les gens sont beaucoup actifs, c'est-à-dire il y a d'autres trucs qui seront là, qui vont truc. Mais ça peut pas freiner le truc. S'il y a le lendemain, les gens ils vont, vu que ça va, YouTube va recommander aux gens, ils vont voir. Mais actuellement, selon les analyses que j'ai fait récemment et par rapport à mes posts que j'ai fait ce mois, quand tu postes un truc à 9h sur YouTube, tu as plus de chances que ta chose soit mise en avant. S'il y a un petit nombre de personnes qui ont regardé sur un certain nombre de temps et que YouTube suggère ça à certaines personnes et que ces personnes-là cliquent sur cette vidéo, eux qui aiment cette vidéo-là, YouTube va le suggérer encore plus. Alors que dans la journée, il y a beaucoup de personnes qui sont actives, tu vois, actives jusque la nuit. Donc, ça va encore plus maximiser, quoi. Voilà, c'est ça. Sinon, le soir, il y a les gens qui seront là à 18h, 20h, 21h, 22h. Mais quand tu vas arriver minuit déjà, ça va commencer à baisser parce qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui sont connectés. Ceux qui sont, le grand nombre de personnes qui sont connectées, c'est-à-dire 70% des abonnés à sa chaîne sont en train de dormir. Voilà, 70% des personnes qui sont en train de dormir. Donc, ça va faire que ça ne va pas être trop recommandé, les gens ne vont pas trop voir. Mais si c'était un matin comme ça à 9h, tu t'imagines le son il est sorti à 9h, c'est-à-dire pendant 14h, le son il allait être mis en avant, il y aurait plus de gens qui allaient voir encore. Et puis le temps d'atteindre encore, c'est-à-dire l'audience parfaite qui sera la nuit, donc à 18h, 17h, donc ça va encore faire plus de monde, quoi. Mais bon, ce sont des calculs, quoi, mais c'est pas forcément que ça veut pas dire que c'est une science exacte, en fait. Voilà. Donc, c'était ça un peu par rapport au son de DJ Rafa. Donc, les gars, je vous conseille de streamer le son. C'est vrai de regarder sur YouTube. YouTube, voilà, c'est vrai. Mais achetez le son streamé, hein, même si avec vous n'avez pas pu donner le disque d'or avec l'album. Mais avec le son, c'est possible d'avoir le disque d'or. C'est possible d'avoir le disque d'or avec le son, un single d'or. Voilà, c'est possible, c'est possible. Voilà, là, vous streamez, vous achetez le son, c'est tranquille, quoi. Voilà. En tout cas, c'était tout par rapport à la sortie de Kong. Voilà. C'était ça, les amis.